Bishut Maria Rabotai, Bishut Ravagaon, Rav Tovul Shelita, et Bishut Rabbi Raphaël Pinto. Ce soir, vous êtes tous réunis pour, tout d'abord, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des speedim. On n'a pas le droit d'être triste, étant donné que nous sommes en pleine fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est une fête, Léodot, Kol Halel, Kol Shabeach, donner des éloges à Kadosh Baruch Hu pour le miracle que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous. Alors, ce Dvar Torah soit uniquement les Nishmat, Yitzhak ben Shimon Saban, le papa de Cédric, Michael, Steve, Barbara, Pitol, que j'ai beaucoup entendu parler de lui. Je l'ai connu personnellement il y a longtemps. Il était quelqu'un qui était très calme, ne parlait pas de Shonara. C'était une qualité, une mida qu'il avait. Et bien sûr, étant donné que ce soit aussi l'année de Alav Shalom, Yaakov Israël, Jacques Maman, Ben Machlouf Maman, Zechon Bracha. Alors ce cours de Torah, il soit à leur mémoire. Vous savez, Rabotai, que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Yaakov Avinu, la paracha de Sefer Tzadik. Et le Midrash, il dit que de cette paracha de Miketz, on apprend une leçon extraordinaire. Miketz, ça veut dire la fin. Il faut savoir que à chaque chose, il y a une fin. Lorsqu'on voit Youssef Tzadik, combien il a souffert, c'est pas facile. Les souffrances, imaginez-vous un garçon gâté, un garçon que toute sa vie était avec son père, il a étudié la Torah, toute la Torah de Yaakov Avinu, il a enseigné à Youssef Tzadik. Youssef Tzadik, bien sûr, était gâté. Akadosh Baruch Hu, il aimait Youssef Tzadik. Pourquoi? Parce que Youssef, toujours on l'appelait Tzadik. Il a été choisi par Akadosh Baruch Hu d'être celui qui va brûler Esav. Pourquoi? Parce que Youssef, il porte le nom de Youssef. Youssef, ça veut dire ajouter. Ajouter quoi? Eh bien, il ajoutait la Torah. Toujours, c'était quelqu'un qui voulait toujours étudier. Et c'est la raison pour laquelle Youssef Hatzadik, il était le bien-aimé de Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu, quand Hachamim disent pourquoi il aimait, parce qu'il était Ben Zekonim. Il était le fils de papa, le petit Ben Zekonim. Et Hachamim disent que Ben Zekonim, ça veut dire Hakim. Il était un garçon intelligent. Vous savez, on dit que Hacham Adif Menavi, un garçon, une personne intelligente, il est plus important qu'un prophète. Youssef Tzadik alav shalom, il était Bar Hakim, intelligent, ça veut dire, il pouvait comprendre la Torah, il pouvait capter tout ce que Yaakov Avinu lui a enseigné, il l'a capté. Et voilà, mes amis, Youssef Tzadik alav shalom, pour des rêves qu'il a fait, pour des paroles qu'il a dit. Et malheureusement, voilà, il a été vendu par ses frères. Ils l'ont fait jurer de ne plus retourner à la maison. Et regardez comment il était tzaddik. Il aurait pu retourner à la maison. Il aurait pu se sauver. Il était un homme fort. Et vous savez, Hachamim dans le Midrash, ils disent que Youssef Tzadik était un homme très très fort. Il pouvait utiliser sa force pour se sauver et retourner à la maison. Mais il a accepté le joug.
Il a dit, mes frères, ils sont tzadikim. Et pourtant, quel tzadikim? Ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un puits, où il y avait là-bas des scorpions, il y avait là-bas des nehachim, des serpents. Et ils l'ont mis en danger. Et maintenant, ils l'ont vendu pour se faire acheter des chaussures. Il aurait pu se sauver, il aurait pu partir. Mais Youssef Hatzadik, il ne s'est pas sauvé. Et Dieu l'ont juré. Et alors, c'est quoi? Et alors s'ils l'ont juré? Non, il était un tzaddik. Un homme, il s'appelle tzaddik, ils l'ont juré, donc il ne pouvait plus retourner chez lui à la maison. Il a souffert. On aurait pu se poser des questions. Pourquoi ces souffrances? Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi oui la justice? Hasbi Halila. Quand je vois ici ce qu'il fait. Nous, on voit que l'obscurité, mais Akashvou, il voit la lumière. Il voit que de cette obscurité, il va sortir une lumière. Mes amis, Vahim Eket Shinataim Yamim. Shinataim, ça veut dire 2 ans. Yamim, c'est des jours. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que ces 2 ans-là, ils sont passés comme 2 jours. Shinataim Yamim, comme quelques jours. Akadosh Baruch Hu, il voulait maintenant apporter la lumière à Youssef Hatzadik. Mais beaucoup des fois, on traverse des épreuves, beaucoup des épreuves dans la vie. Ça n'existe pas une vie sans épreuves. Moi aussi, j'ai passé des épreuves. Et Baruch Hashem, j'ai vu la fin de mes épreuves. On a vu, on a même cru, lorsque j'avais le corona et j'étais bien conscient, et j'étais dans la chambre, dans cette grande salle que personne ne pouvait rentrer là-bas, que des gens, que comment ça s'appelle, les infirmières, ils étaient couvertes de quelques robes de protection, et des médecins qu'on ne pouvait même pas voir leur visage, parce qu'ils étaient bien protégés. Et nous, et moi, j'étais sans masque, sans rien du tout. Il n'y avait pas un jour que je ne voyais pas des gens qui mouraient avec le corona. Et bien sûr, il faut dire que j'avais peur, mais j'ai jamais vu noir dans ma tête. Au contraire, toujours j'ai étudié et j'ai écrit, et chaque fois que j'ai vu la lumière, et bien c'est ça mes amis du Sefer Tzadik. La Torah veut nous apprendre que, avec toutes les souffrances que le Sefer Tzadik il a souffert, ben voilà, la fin elle est venue. À chaque souffrance, à chaque moment d'obscurité, la lumière elle est venue comme la nuit. Vous savez, la nuit, on voit la nuit, mais après on voit le jour. Ben c'est comme ça. Lorsqu'on vit une nuit de souffrance, eh bien, il faut avoir l'aïmouna, le bitachon, que la lumière, elle va venir, elle va retourner. Et c'est ça, mes amis, le miracle de Youssef Hatzadik. Et c'est bizarre que l'histoire de Youssef Hatzadik, cette paracha de cette semaine, elle tombe avec Hanouka. Eh bien, Hanouka aussi. Hanouka, à la fin de l'obscurité grecque, les Grecs, on les appelle dans le Midrash, l'obscurité. Lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël, ils sont entrés dans les maisons de chaque juif, ils ont commencé bien sûr à venir avec une lumière. Quelle lumière? Vous savez, beaucoup de fois, il y a la vraie lumière et il y a la fausse lumière. La vraie lumière, c'est la Torah. Inna mitzvah ve Torah or. Avec la Torah, on ne peut jamais déprimer. Avec la Torah, toujours, on voit le sourire, le Shabbat, les fêtes. On fait une mitzvah, on se réveille le matin, on va à la prière, jamais on va regretter pourquoi on a été à la prière. Au contraire, on est heureux, même si on était fatigué. Les Grecs qui sont venus au départ, ils sont venus comme amis, des amis qui veulent s'approcher vers le peuple juif qui était intelligent. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé avec eux, avec des petits jeux, un petit poker. Ils ont commencé avec un jeu de cartes, avec les jeux de dames, et avec un peu de sport, les jeux olympiques, la musculation.
Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et bien sûr, mes amis, à Israël, au fur et à mesure, ils se sont relâchés. Et jusqu'à que, malheureusement, se relâchant, il a amené avec lui malheureusement, une occupation des Grecs sur eux-mêmes. Ils sont rentrés dans leur vie privée. Je crois qu'ils leur ont interdit de faire Beit Mila, Bar Mitzvah, mariage, Nida, Shabbat, Rosh Chodesh. Et vous savez très bien, malheureusement, ce qui est arrivé pendant plus de 50 ans, c'était l'obscurité totale. Jusqu'à qu'il y ait eu la révolution, les Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, ils ont dit, mais lâchez Melaï, qui est pour moi? Qui veut venir? Qui veut venir nous aider pour combattre les Grecs? Mais personne ne les a suivis. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils étaient bien avec les Grecs. Les Diavelots, ils sont devenus comme eux. Personne n'a répondu à l'appel des Hashmonaïm. Mila Shemelai, personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et malheureusement, il s'est passé que les Hashmonaïm ne savaient plus quoi faire. Rester, partir, faire quoi? Aller faire la guerre tout seul, 5 personnes avec le papa, le vieux papa, Matatia, Belhana, Kohen Gadol, comment ils vont faire? Ben, ils ont dit, eh ben, on va aller quand même. S'il n'y a personne, comme chez Entriche, Autriche, comme ils ont fait comme Pinhas, que Pinhas, lorsqu'il a vu Zimri, qu'il a fait la Havera, eh ben, il est parti contre 24 000. Et Zimri était dans la tente avec la femme Goya, et il était entouré de 24 000 gardes-corps, et Pinhas, il a couru, il a fait Messirut Nefesh, et il a annulé la Gézéra qu'il y avait sur les Juifs, et malheureusement, tout Israël devait périr avec cette Avera de Zimri, et il n'y a eu que 24 000 morts. Mais il a apporté la lumière. La lumière. Eh bien, Rabotaï, c'est ce qu'ils ont fait à Hashmonaïm. 5 personnes, 6 personnes, contre des milliers de personnes, ils ont chassé les Grecs de Eretz Israël. Ils ont chassé les Grecs et ils ont eu la victoire le 25. Hanouka, le 25 Kislev. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils rentrent en Eretz Israël. Ils rentrent, ils vont à Yerushalayim. Tous les Juifs, ils étaient choqués. Il y a eu, bien sûr, il y a eu des soldats grecs qui se sont sauvés. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Comment? Quelques personnes, ils ont combattu des armées, ils ont gagné, ils ont chassé. Il y avait qui de chercher dans le monde entier. Et maintenant, la bataille, l'obscurité était toujours, parce que les Juifs, malheureusement, ils étaient avec nous. Ils avaient avec eux la culture grecque. Alors, ils ne savaient pas quoi faire, les Hashmonaïm. Célébrer la victoire, le Nes de la guerre, avec toi en Israël. Allez, on va célébrer, on va chanter. Allez, on va chanter, on va boire. Ou bien, on va rentrer au Beth Amikdash le nettoyer. Maintenant, ils voient une seule chose. Ils voient que les Juifs, ils sont prêts à tout. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu le miracle de la guerre. Ça, personne ne peut leur enlever de la tête. Alors là, il y a ici une volonté, peut-être, de tous les Juifs de venir, d'écouter les Hashmonaïm, de s'attacher à eux. Mais de l'autre côté, les Hashmonaïm, ils ont dit, ouais, c'est une victoire contre les Grecs, une victoire de la guerre, mais une fois qu'on va boire, une fois qu'on va célébrer, on va boire, et on va chanter, et on va danser, et après, ça va s'oublier. Non, on va pas célébrer. On va pas célébrer d'une manière, de telle manière, hein, que boire et manger et danser. Non. Ça après, le lendemain matin, chacun va rester au lit, et personne ne va se lever, mettre tefilin. Non. La première chose qu'ils ont fait, il faut apporter la lumière. La lumière,
Il faut chasser l'obscurité. Comment? La Menorah, la Hanoukia. Mes amis, ils étaient perdus, les Hashmonaïm. Lorsqu'ils ont vu le Beth Amikdash dans un état grave, ils ont vu le Beth Amikdash presque détruit. Il y avait des os, des cochons, parce que les Grecs, ils sacrifiaient dans le Mesbéah, ils sacrifiaient des bêtes pas cachères. Et pour se moquer des Juifs, et pour se moquer de nous. Et voilà la bataille. Ils ont commencé à nettoyer, ils ont commencé à casser le Mesbéah qui était tamé. Ils ont commencé, mes amis, à faire du travail. Mes amis, là, ils veulent allumer la menorah. Mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. La menorah, c'est le shemen. Le shemen, c'est la lumière. Le shemen, ha-shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Et puis, mes amis, là, ils étaient perdus. Ils auraient pu allumer la menorah avec le shemen, avec l'huile qu'ils ont trouvé. Mais non, il était tamé, il était impur. Et la neshama pèera. La neshama, elle est pure. Chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Odé ani lefanecha melech havikayam. Shehizata bi nishmati. Behemla rabbaim olatecha. La neshama, que pendant qu'on dort, elle va chez Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se réveille, elle se réveille avec nous. Elle vient toute pure. Elle vient bien. Elle vient avec l'odeur de Gan Eden. Elle rentre en nous. Eh oui, mes amis, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a déjà prédit une petite fiole qui est restée allumée. Il n'y avait pas une grande fiole. De la même façon que les Grecs, ils n'ont pas vu cette petite fiole-là, elle est restée bien sage, bien fermée, avec le tampon du Kohen Gadol. Il aurait pu avoir une grande bouteille, une très grande bouteille d'huile, un tonneau d'huile, asma, et que les Grecs ne vont pas le voir. Et puis, on n'a pas besoin de ce miracle du Shemen. Et on va dire, bon, on va célébrer le miracle de la guerre. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il savait que s'ils trouvent beaucoup d'huile, ça ne va pas les impressionner. Ça va passer. Le miracle, il ne va pas être un miracle comme si comme le petit miracle, le miracle de la petite fiole d'huile qu'ils ont trouvée. Et c'est ça, mes amis, cette petite fiole d'huile qui va rappeler à tous les Juifs, vous voyez, une petite fiole d'huile, un peu de lumière, il peut chasser toute l'obscurité. On n'a pas besoin de, vous savez, il y a une différence. Quelqu'un qui gagne au loto beaucoup d'argent, et que quelqu'un qui va travailler pour gagner de l'argent. Celui qui va gagner au loto, de la même façon qu'il a gagné, il peut le perdre. Mais c'est pas comme quelqu'un qui a gagné, qui travaille lui-même pour gagner de l'argent. Ah ben, mes amis, Hachem, il a fait que cette petite fiole d'huile-là, elle va avoir la bracha, elle va chasser toute l'obscurité qu'il y a dans la bataille. C'est ça le lien entre la paracha de Miketz, comme il dit le Midrash, Ketz Sam Sham la Hosher, ou le Chotachlit, ou le Hoker. Nous, on voit que l'obscurité. Mais Akashoro, il voit la lumière qui va sortir de ces obscurités. C'est ce qu'on a vu chez Youssef Al-Sadiq. Et là aussi, Baruch Hashem, on a vu comment il y a eu l'obscurité. On est resté à l'époque des Grecs, et comment Baruch Hashem, Odol Hashem Kito, regardez, Akadosh il a fait un miracle avec cette petite fiole-là, et qu'elle a chassé toute l'obscurité, et pendant les 8 jours, il y a eu un Nes. Tout Am Israël est retourné vers Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je termine, c'est le miracle de Hanouka. Écoutez bien ça, le miracle de Hanouka, c'est le miracle, le seul miracle qui nous connecte pendant toute cette période de l'exil jusqu'à qu'il va venir Mashiach avec le Beth Amikdash. Parce que on n'a aucun souvenir du Beth Amikdash, rien du tout. Le seul souvenir qu'on a du Beth Amikdash, c'est la Hanoukia, la Menorah, le miracle qui fut à l'époque de Hashmonaïm. Et oui, ça veut dire Hachem connaît
Hachem, il a vu que le Beth Amikdash va être détruit. Titus, il va prendre la menorah de Beth Amikdash et il va se vanter, voilà, je termine le travail des Grecs. Si les Grecs, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash, si les Grecs, ils n'ont pas détruit la menorah, voilà, moi, j'ai détruit le Beth Amikdash, voilà, j'ai apporté la menorah et Aaron. La voilà, elle est sculptée dans l'arc de triomphe de Titus. Hachem, il savait que Titus, que les Romains, les Grecs, et la technologie d'aujourd'hui, le travail des Grecs n'est pas terminé encore. L'obscurité grecque, elle continue encore. Alors qu'Ashbokhu, il a fait que chaque année, on allume la menorah, chaque année, on allume la Hanouka, et chaque année, on parle du Beth Amikdash. On dirait que le Beth Amikdash n'est pas détruit. On dirait qu'on est bien encore dans le Beth Amikdash. On dirait qu'on est en train de voir le miracle qui s'est fait au Beth Amikdash avec la Hashmonaïm. On dirait qu'on est en train de voir la lumière chasser l'obscurité. Et chaque année, ça se passe, ça se produit. Quand il dit Arizal Akadosh, que chaque fête qu'on fait, le miracle qu'il s'est passé avec cette fête, il se reproduit, il se réveille. Comme à Pessah, à Sukkot, à Purim. Et le miracle de Hanouka, non seulement le miracle lui-même, il se réveille, mais puisqu'on allume la menorah, on dirait qu'on est en train, que chacun de nous, il est comme un Kohen, qui est en train d'allumer la menorah Beth Amikdash. À l'époque, on dit, Hanerot halal ou kodeshem, ve'elano lishut lishamesh bahem, ela le'otavim. On est en train de rendre l'huile et la lumière Kodesh, saint, d'une manière qu'on ne peut même pas utiliser leur lumière. C'est la folie. Parce qu'ils sont saints. Ils sont saints. Dommage. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le droit à Pessah, de manger, par exemple, de faire du michoui et dire, pour se rappeler le Corban Pessah. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire, voilà, on fait on fait du michoui pour se souvenir du sacrifice de Pessah que les Juifs y mangeaient au Beth Amikdash à l'époque de Beth Amikdash. On n'a pas le droit. La Rabotaï, de même, la Hanouka, on allume la Hanouka, mais étant donné que la Hanouka, elle nous rappelle le Beth Amikdash, étant donné que la Hanouka, elle nous rappelle, elle nous rappelle le miracle de cette petite fiole qui est restée allumée 8 jours au Beth Amikdash, alors on n'a pas le droit d'utiliser sa lumière. On n'a pas le droit d'utiliser sa lumière. Un qu'on la voit, c'est tout. On voit cette lumière, c'est tout. Aujourd'hui, à Bretagne, on est en plein exil. On a tant Mashiach. Eh bien, à Bretagne, chaque Mashiach, il va venir. On a besoin de cette lumière spirituelle qui s'appelle Neshama. Cette Neshama, que malheureusement, c'est la fête de la Neshama, la fête de l'âme, parce que Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Et Shemona, c'est aussi les mêmes lettres de Neshama. Donc, c'est la fête de la Neshama, c'est la fête de la lumière. Cette Neshama que peut-être on a sali un peu pendant l'année, eh ben, on peut la récupérer, on peut la nettoyer pendant la fête de Hanouka. Vous savez que pendant la fête de Hanouka, c'est là où les livres de Rosh Hashanah Kippour, ils se ferment. C'est là où ils se ferment. C'est là, il y a encore une récupération. On peut récupérer un peu ce que nous avons perdu depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant. Eh bien, la Bretagne, voilà mes amis, la seule chose qui nous reste du Beth Amikdash, c'est la Hanouka. C'est la Hanouka. C'est la Hanouka. Et cette Hanouka, la Bretagne, elle a un pouvoir, lorsqu'on allume, de nettoyer notre Neshama. Le Neshama Torah pour qu'elle nous éclaire. La Bretagne, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège à vous tous. Que Akadosh Baruch Hu,
il vous donne bracha v'atzlaha. Et bien sûr, on pense à Tahiyat d'amitié. Bien sûr, aujourd'hui c'est un peu l'obscurité, oui, de son père quelqu'un. Mais on sait très bien que, Be'ezat Hashem, cette Neshama, elle est bien placée là-haut, quelque part, chez Akadosh Baruch Hu. Et Be'ezat Hashem, elle va ressusciter. Vous savez, mes amis, moi, la seule chose qui m'a donné un peu de consolation à la mort de ma mère, je dois un parole d'honneur. J'ai jamais cru que j'aimais ma mère autant. Je ne savais pas. J'ai tout fait pour ma mère. Elle me criait. Elle m'a fait, même lorsqu'elle a fait elle a fait des préférés, elle a préféré quelques personnes de ma famille plus que moi. Alors c'était moi qui lui donnais de l'argent et j'ai tout fait pour elle. Mais j'ai dit, je lui dois quelque chose à ma mère. Ma Torah, tout ce que je suis aujourd'hui, si mes enfants ils sont dans la Torah, c'est Baruch Hashem. Moi-même, si je continue à donner des cours de Torah, à voyager, à continuer à construire des yeshivot, je dois un parole d'honneur, c'est pas pour me vanter, j'ai 71 ans et demi, j'ai plus maintenant ça y est, c'est maintenant, maintenant je pense à mon avenir spirituel, je pense pas maintenant au kavod, ça y est. Donc j'ai vu, donc je vois tout le temps ce qui se passe chez Mishmor. On se dit que, allez David, il faut penser à la vérité, il faut penser aux choses sérieuses, pas aux choses qui vont t'amener le kavod, non. Et regardez ce que je peux vous dire. Lorsque je pense le bien que ma mère, elle m'a fait, le bien que ma mère m'a fait, c'est à l'âge de 8 ans, elle m'a envoyé à la yeshiva. Alors que j'aurais pu lui en vouloir, j'aurais pu en vouloir aussi à mon père, parce que quand même, à l'âge de 8 ans, me jeter de la maison et aller à la yeshiva, vous savez, hein, c'était pas facile, hein. Lorsque j'ai vu ma mère après 3 ans pour me faire la bar mitzvah, et mon père, j'ai vu jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est de la folie, c'est inimaginable. Mais aujourd'hui, je les remercie. Maman, merci papa, merci maman, que vous m'avez envoyé à l'Yeshiva, merci, merci. J'ai pas de mal à leur dire. Eh bien, simplement, alors je pensais le bien qu'ils m'ont fait, et Baruch Hashem, je vois mes enfants qui sont dans la Torah, et je vois Baruch Hashem, la Gila de Paul David, qu'elle progresse, et je vois Baruch Hashem, mon fils Abdemouchi, à Paris, qu'il a deux kilotes et deux kolilim, et encore, il est vers le troisième, et Baruch Hashem, je suis heureux, je suis content, je vois la ville urbaine, je vois Baruch Hashem, les yeshivas, le collège, eh ben, je dis, Baruch Hashem, donc, la famille, ce banc, pouvait être fier de vous, que votre papa, Alav Shalom, il vous a inculqué la Emouna. Parce que je connais votre papa, je connais vos parents, je connais la famille Saban. C'est une famille de Emouna. Mais cette Emouna, elle est venue. Cette Emouna, la Emouna, c'est la Neshama. La Neshama Tevra, chez notre famille. C'est grâce à vos parents. C'est grâce à Alav Shalom, Rabbi Yitzhak Ben Shimon, Alav Shalom, ce bon, que Hachem repose son âme en paix. Donc il faut, Be'ezat Hachem, se renforcer dans la Torah. Et je voudrais vous dire à vous tous, quelque chose que je ne vais pas le cacher. Il faut beaucoup faire attention à la cache-route. J'ai entendu beaucoup des fois. Il y a des gens qui mangent dans des restaurants, pas cachers, mais ils mangent du poisson. Mais il y a de quoi crier. Mais je vous donne un parole d'honneur, ça m'a fait, j'ai versé des larmes. Et il dit, c'est rien du tout, c'est que le poisson. Comment c'est le poisson? Mais ce poisson a été cuit où? À chevillement, dans de la vaisselle qui n'est pas cachère. Et avec ce poisson-là, on va servir une petite salade. Et combien des centaines de comment ça s'appelle, d'insectes il y a dans cette salade-là. Un chevillement. Vous savez, un homme qui fait Avodah Zarah, il a fait une Avera. Mais un homme qui
qu'il a mangé des insectes. C'est des milliers de rappels, c'est des milliers de fautes. Il faut, je vous en prie, je sais que c'est pas le moment de parler de tout cela, mais il faut crier. Il faut crier. Moi-même, j'ai appelé quelqu'un il y a quelque temps, et je lui criais, je lui dis, toi qui étudies chez moi à la yeshiva, toi, tu vas et tu manges à Cannes, tu manges du poisson. Comment tu peux faire comme ça? Mais c'est du taref, c'est pire que le taref. Rabotai, soyez mes messages, soyez mes shtéhim pour lancer ce message que je viens de vous dire que c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est chacun parmi nous doit prendre quelque chose en lui pour diffuser, personnaliser ça. Il n'y a aucune fête qu'on ne fait pas personnaliser ça. Il n'y a que Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la Neshama, c'est la lumière. Il faut diffuser que chacun de nous, il est une Neshama. Chacun de nous, il a une lumière. Et chacun de nous, il doit l'allumer. Et c'est éteint, il peut la rallumer. Quand je vous protège, nous donnons tous, vous m'excusez que je ne suis pas venu pour la Saudat Hodaya, mais j'ai vu les Haïm chez moi. Hachem vous protège et que Akash Baruch il protège tout le cas, tout le tzibo qui est présent. Et puis surtout, Hashmonaïm, Akash Baruch il vous donne tout ce que vous désirez réellement grâce. Tout à la part. Que le Nishama de Yitzhak Ben Shimon, ce bon à la Bachalom, et le Nishama de Yaakov Israël, Jacques Maman, Ben Machlouf, repose en paix, à Gan Eden, avec le Hashmonaïm, Amen grâce. Tout à la part.